Bonjour, je suis Shadia de Zen Harmonia, psycho-énergéticienne, et je vais vous parler de la blessure d'humiliation. Donc ces blessures, ce sont les blessures de l'âme en référence au livre de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc je suis psycho-énergéticienne, c'est-à-dire que quand je travaille sur ces blessures, je travaille à la fois sur un plan psychologique, émotionnel, parce qu'il est important de bien comprendre les émotions liées à une blessure, mais aussi de comprendre les mécanismes qui ont été mis en place par votre ego pour se protéger de cette blessure. J'interviens donc également sur un plan énergétique par du magnétisme, à distance ou en présence, ça n'a pas tellement d'importance, les deux fonctionnent très bien. Et sur un plan énergétique, je vais libérer les mémoires transgénérationnelles et karmiques, parce que comme on peut le voir, et comme je vous l'explique dans ma vidéo d'introduction sur les blessures, ce sont des blessures de l'âme, donc c'est-à-dire des blessures que l'on va vivre de vie en vie, d'incarnation en incarnation, et qui vont se loger dans la mémoire de notre âme, dans la mémoire énergétique de notre âme, et que quand nous nous incarnons, nous les avons donc dans cette mémoire, et quand il est temps de les transcender, elles sont réactivées. Je travaille aussi sur un plan transgénérationnel, parce que ce sont des blessures qui sont bien souvent de génération en génération. Vous avez un parent qui a dû avoir la même blessure que vous, et puis ses parents à lui, un des deux, ont aussi la même blessure, etc. Et vos enfants portent aussi la blessure qui va être plus ou moins importante selon le degré de guérison que vous aurez opéré. Parce que la guérison, c'est un peu comme un vase communicant. Plus vous guérissez dans vos énergies, plus vous allez le transmettre aux générations futures. C'est-à-dire que si vous avez transcendé la blessure d'humiliation, par exemple, aujourd'hui vous vibrez la blessure d'humiliation dans vos énergies et dans ce que vous êtes, dans votre façon de parler, d'agir, de penser. Quand vous allez guérir cette blessure, bien, vous allez opérer ce changement chez vous, dans vos actes, dans vos paroles, dans vos pensées, mais dans votre vibration. Et mieux encore, vous allez vibrer la guérison, l'énergie de guérison. Donc vous n'avez pas besoin de parler aux générations futures ou à vos enfants ou petits-enfants. Il suffit d'être dans cette énergie pour qu'ils puissent eux s'en alimenter le jour où ils auront besoin d'y faire face. Tout simplement, c'est magique. Donc la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, elle va être éveillée entre 1 et 3 ans. Alors, je rappelle que c'est des blessures qui sont dans la mémoire énergétique, on va dire, qu'elles soient transgénérationnelles ou karmiques. Donc, c'est pour ça qu'elles peuvent être activées à l'âge-là. Mais au fur et à mesure que l'on va grandir, on va se sentir humilié plusieurs fois, jusqu'au moment où l'ego mental va vraiment prendre le dessus et on va adopter un comportement, porter ce masque de la blessure, de celui qui porte cette blessure. Parce que quand on est enfant, tant que l'ego mental prend pas le dessus, on est encore en conscience et on est encore innocent. Donc parfois on peut porter un petit peu le masque, mais pas plus que ça. C'est vraiment arriver à un certain stade où on va laisser tomber sa conscience et on va vivre qu'à travers son ego mental. Donc c'est une blessure qui est éveillée entre 1 an et 3 ans avec le parent qui réprimait toute forme de plaisir physique. C'est une blessure qui peut être vécue avec un parent ou les deux. C'est celui qui s'occupe du développement physique et sexuel de l'enfant. C'est un enfant qui a souffert de l'humiliation de la part d'un parent après avoir eu du plaisir avec ses sens. Il a vécu de la honte face à ce parent. Sa liberté a été brimée devant l'attitude répressive d'un parent. Alors tout simplement, parfois c'est pas forcément des enfants qui ont eu des abus. Il faut quand même savoir que tous les abus sexuels ou du corps qui a été fait à un enfant ne va pas forcément développer une blessure d'humiliation. Là, on est plutôt dans
dans les types de plaisir du corps, alors si c'est sexuel, ça peut être, vous savez, un enfant qu'on surprend à se caresser, et plutôt que de lui dire, ben, c'est bien, enfin, c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, fais-le dans un coin isolé, de manière à ce que ce soit pas public. C'est ton corps, tu as le droit de te donner du plaisir, mais pas peut-être en public. Et bien là, c'est peut-être pas comme ça que le parent va lui annoncer, il va lui couper, il va le disputer en lui disant que c'est sale, qu'il ne faut pas toucher ces endroits-là, etc., etc. C'est plutôt la forme que l'on met quand l'enfant découvre ses plaisirs sexuels. Ça peut être aussi un enfant, un parent a du mal lui-même avec l'alimentation, avec le plaisir de l'alimentation. Et quand un enfant fait un excès d'alimentation, on va le traiter de goinfre, de ce que vous voulez. Je ne sais pas de quoi traitent les parents, mais en tout cas par rapport à la nourriture, au plaisir de la nourriture, on va mettre une barrière comme si c'était mal. Et puis après sur beaucoup d'autres plaisirs du corps. À partir de ce moment-là, on peut effectivement développer cette blessure d'humiliation qui a vraiment un lien avec les plaisirs des sens. C'est comme si c'était une honte. Donc le masque qu'il va porter, on va porter le masque du masochiste. C'est vraiment se faire le plus de mal possible quelque part, c'est s'auto-saboter. Alors on n'est pas forcément masochiste dans sa sexualité, on peut être masochiste dans sa façon de vivre. Et sa plus grande peur, c'est la liberté. C'est quelqu'un qui est brimé, donc c'est pas bien d'être libre. Donc, je ne parlerai pas du physique, parce que, comme je dis dans les autres vidéos, qui expliquent les autres blessures, c'est que en fonction de la période où on est dans cette vie, dans sa vie, on va plutôt être dans un type de physique ou dans un autre, selon la blessure qui est prédominante à ce moment-là. L'attitude et le comportement du masochiste. Donc c'est quelqu'un qui a une belle âme de missionnaire, mais il la manifeste souvent par peur. Vous savez, c'est pas la même énergie quand je donne par pur amour inconditionnel ou quand je donne pour la peur de ne pas être aimé. C'est quelqu'un qui semble croire que Dieu, ou gardien de la morale de la famille, peu importe, l'observe et le juge sans cesse. Ça peut être un homme qui croit toujours que sa mère est dans sa tête et va lui dire « Ah, à quoi tu penses? C'est pas bien. Mais non, tu ne vas pas manger de trop. » Vous savez, ces petites voix là tout le temps en train de le brimer, il est vraiment dans ça. Il ne peut pas être qui il est parce qu'il a toujours vraiment une épée Damoclès au-dessus de sa tête qui lui dit « C'est pas bien, c'est pas bien. » Donc il fait tout pour être digne aux yeux de ceux qu'il aime. Donc il croit que pour être spirituel et digne, il doit alléger la souffrance de l'humanité. C'est pourquoi il se fait un devoir de servir tous ceux qu'il aime, les faisant passer avant lui. D'autre part, le masochiste a de la difficulté à se laisser materner. Ben oui, on ne va pas prendre de plaisir, on ne va pas prendre de douceur, on va la donner aux autres sans problème. Mais non, pas pour soi. Il a beaucoup de retenue dans ses paroles, et ayant appris qu'il n'a pas le droit de dire des choses qui pourraient nuire aux autres. On est encore dans la brimade, on se retient, on ne se sent pas libre. Donc il est même porté à excuser les autres. Donc quand les autres lui font du mal, c'est pas grave. Comme il est maso de toute façon, quelque part. Quand il est maso dans son comportement, c'est pas très grave d'avoir mal, l'habitude. Parce que faut quand même comprendre que comme il ne peut pas éprouver du plaisir grâce à ses sens, il a un peu inversé la tendance. Alors ça, c'est aussi qu'on est dans un excès, parce que tout peut être modéré quand même. Mais quand on est dans l'excès, c'est que puisque je ne peux pas avoir du plaisir avec mes sens, eh ben je peux avoir du plaisir dans la douleur, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. Donc il ne veut pas reconnaître sa sensualité ainsi que son amour des plaisirs associés au sens. Il refoule les pulsions liées à ses sens car il a peur de déborder et d'avoir honte. Donc je parle de celui qui a la blessure d'humiliation. Tout, pas de liberté, pas de liberté. Tout est brimé chez lui. Il a aussi peur d'être puni s'il jouit trop de la vie, pas trop de plaisir. Il a souvent des histoires d'ordre sexuel dans son enfance et adolescence. Il s'arrange pour ne pas être libre, car être libre signifie illimité et avoir trop de plaisir.
Il brime de ce fait sa liberté en faisant passer le besoin des autres avant les siens, manquant ainsi de temps pour jouir de la vie. Il croit que jouir de ses sens l'éloigne de sa spiritualité. De plus, il ne veut pas être jugé de son cœur. Il connaît ses besoins, mais il ne les écoute pas, croyant qu'il doit se sacrifier pour gagner son ciel. Il se sent facilement malpropre, sans cœur, cochon ou indigne. Il se dégoûte même parfois. Il compense et se récompense par la nourriture, se faisant croire qu'il en jouit, mais sa culpabilité et sa honte lui font perdre cette jouissance. Il grossit facilement pour se donner une raison de ne pas jouir de ses sens. C'est de l'auto-punition. Il a le don de faire rire les autres en se prenant en dérision, en s'humiliant ainsi. Il ne se permet que des petites choses, car il ne voit pas sa grandeur d'âme. Il utilise souvent les mots suivants, être digne, indigne. Ce n'est pas digne de toi, c'est honteux, petit, gros, je suis pris, cochon, salope, sale. Donc, quelles sont ses croyances et ses pensées? Penser à soi, c'est égoïste, sans cœur. Lui, de toute façon, il n'existe pas. Je dois être au service des autres. Les autres ont plus besoin que moi, donc ils passent avant moi. C'est malsain d'avoir des désirs et pire encore, de les assouvir. Mes désirs sexuels doivent être réprimés, retenus. Je n'ai pas le droit d'avoir du plaisir, de jouir et de m'amuser. C'est dégradant de se laisser aller à ses sens. Si je me laisse aller, je dois le faire en cachette ou éviter de trop le démontrer. Je dois me priver si je veux perdre du poids. Et je n'ai pas le droit de dire du mal des autres. Alors oui, nous n'avons pas le droit de dire du mal des autres, nous n'avons pas le droit de juger, on a autre chose à faire de notre vie, j'imagine. Par contre, nous avons quand même le droit de constater que telle personne n'a pas été très sympathique avec nous. S'il n'y a pas d'émotion négative derrière, on peut quand même regarder les choses en face, puisque nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, nous pouvons constater que tel comportement nous a affectés. Ce n'est pas dire du mal. Donc, les sentiments et les peurs qui vont avec cette blessure d'humiliation, avec ce comportement de masochiste. Donc, c'est quelqu'un qui a peur de passer pour égoïste, sans cœur, s'il répond à ses besoins. Il se sent toujours pris entre deux personnes ou deux situations. Il se sent débordé. Il a très peu de temps pour lui. Il se sent déstabilisé lorsque les gens sont malheureux autour de lui. Il se sent honteux de son apparence physique. Il se sent coupable d'avoir du plaisir. Il a peur qu'on voit qu'il déborde, que ce soit dans la nourriture, dans la boisson, dans la sexualité ou autre plaisir. Il a peur de manger à sa faim devant les autres. Il a peur d'être jugé sur son apparence. Il a peur d'être abaissé, humilié. Il a peur de blesser l'autre. Et il a peur d'être indigne de sa famille ou de son employeur. Donc, quelle est la réaction quand la blessure est activée? Il va jouer à la mère ou au père avec les personnes de son entourage. C'est quelqu'un qui est hyper attentionné avec les autres. Tellement attentionné qu'il peut passer des heures à faire des choses pour les autres. C'est quelqu'un qui fait rire les autres en se moquant de lui-même. Il est toujours à l'affût pour aider les autres. Il prend beaucoup de place auprès de son entourage. Il fait les choses lentement. Alors quand je dis qu'il prend beaucoup de place auprès de son entourage, c'est beaucoup de place pour les aider, pour faire ça, pour faire des choses à leur place. C'est pas la même place que celui qui a la blessure de trahison où il va imposer son autorité. Lui, c'est de la place vraiment dans l'aide, dans le service, dans le sacrifice de lui pour les autres. Il s'arrange pour manquer de temps pour faire les activités qui vont lui faire plaisir. Alors celui qui est dans la blessure d'injustice, il va manquer de temps parce que lui il fait, parce que c'est en faisant qu'il va être aimé. Donc il fait beaucoup, énormément. Il est toujours dans l'activité. Pareil pour ceux qui ont la blessure de masochiste. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est plutôt pour ne pas avoir de temps pour soi. Il se prive et donne souvent le meilleur aux autres. Il a honte quand les personnes de son entourage se laissent aller.
Il fait honte à ceux qu'il aime. Il pense faire honte à ceux qu'il aime, c'est pas la vérité. Il a tendance à surveiller ses proches pour ne pas avoir honte. Oui, c'est aussi beaucoup quelqu'un qui va dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins? Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Que va-t-on penser de nous? C'est quelqu'un qui peut aussi être dans l'excès de nourriture, du coup, ou qui peut manger en cachette. C'est quelqu'un qui fait tout pour que ses proches soient dépendants de lui. C'est quelqu'un qui accepte les choses les plus petites pour lui. Petite place, petite voiture. Vraiment pour ne pas... lui n'a pas le droit à des plaisirs. Donc, voici un petit peu le portrait de celui qui a cette blessure. Il va y avoir 4 étapes qui nous conduisent à l'expression de nos blessures. Déjà, la première étape, on vient au monde, on est soi-même. Ça, c'est vraiment quand je dis aux gens, mais rappelez-vous qui vous étiez. Avant que la blessure soit activée, et surtout avant que l'ego prenne toute la place pour ne plus revivre ces blessures. Donc l'ego, il est là, il va être en protecteur, mais c'est un faux protecteur, il va juste faire en sorte de ne plus ressentir cette blessure d'humiliation. Donc, au départ, donc on vient au monde, on est soi-même. La deuxième étape, on vit la douleur, parce qu'on ne peut pas être nous-mêmes à différents âges et dans différents domaines. Et puis la troisième étape, on va commencer à faire des crises, on souffre de ne pas être nous-mêmes. Donc là, on va être dans cette révolte, on a envie, on sait qui on est encore. Là, c'est vraiment l'étape où on sait qui l'on est encore et on ne veut pas rentrer dans le moule. Sauf que la souffrance devient de plus en plus douloureuse, plus forte au fur et à mesure des années. Et on va être dans la quatrième étape, on se résigne, on finit par être ce que les autres attendent qu'on soit pour être aimé. Et c'est à ce moment-là que l'ego prend toute sa place et que vous avez abandonné ou abandonné votre propre conscience, qui vous êtes vraiment. Au final, pour guérir, il faut admettre que peut-être que les autres ont commencé à activer votre blessure d'humiliation, mais c'est vous qui vous êtes abandonné dans ce schéma à un certain âge. C'est vous qui vous êtes humilié finalement à vouloir être quelqu'un d'autre plutôt que vous. Donc, déjà quand on prend cette conscience, on va aller rechercher son enfant intérieur et on va lui dire stop, stop, je ne t'humilie plus, je reconnais qui je suis et maintenant nous allons œuvrer et marcher ensemble. Et là, notre conscience commence à dire stop à l'ego, commence à prendre en main son enfant intérieur, qui on est vraiment, et le faire grandir pour redevenir qui l'on est. Et à partir de là, on peut commencer à entamer un processus inverse qui va nous permettre de soigner ces blessures. Donc la première étape, ça va être la prise de conscience de nos masques. Alors bien sûr, si vous avez écouté la première vidéo, on va avoir une blessure prédominante, parfois 2, parfois 3, mais il y en a une qui est vraiment plus active que l'autre. Donc déjà, ça serait quand même bien de les reconnaître à quel moment je suis dans tel schéma ou dans tel schéma. La deuxième étape, ça va être en fonction de notre ouverture, de notre ouverture d'esprit, on va dire, il va y avoir une plus ou moins grande résistance. C'est la résistance de l'ego. L'ego tout-puissant, il ne veut pas mourir. Donc si on le démasque, il va devoir reprendre sa place et laisser la place à notre conscience. Donc il va vous mettre, mais alors il va vous jouer des tours, mais des tours et des tours. Il va faire que ça, votre ego. À vous de le démasquer à chaque fois. Et quand vous allez commencer à voir ce masque, à voir que vos comportements ne sont dirigés que par la peur d'être humilié, de ne pas être aimé, il va y avoir une révolte lors de cette prise de conscience. Et puis il va y avoir une révolte aussi par rapport à ses parents et par rapport à tous ceux qui vous ont humilié. La plus grande colère, finalement, elle sera après vous-même de vous être perdu dans ces comportements. Je répète, ce sont des comportements qui sont inconscients. Donc, est-ce que l'on peut s'en vouloir d'agir avec méconnaissance? Par contre, si je te donne un vélo, tu vas te mettre à pédaler et tu vas tomber 10 fois. Mais je ne t'ai pas donné la technique. Donc, tu ne peux pas savoir faire du vélo tant que je ne t'aurai pas apporté l'équilibre ou tant que ton corps ne t'aura pas appris l'équilibre. À partir du moment qu'on te mettra sur le chemin le mot équilibre, à partir du moment qu'on te mettra dans ton corps la façon de s'équilibrer,
hop, là, tu n'as plus d'excuses, effectivement, et tu vas reprendre la responsabilité, tu vas mettre le vélo, les pédales en fonction, et surtout, tu vas appeler l'équilibre pour pouvoir faire du vélo. Et bien là, c'est la même chose. On est en train de regarder ce qui se passe dans ta psyché. Alors au début, tu as fonctionné comme un robot, tu dis ouais, je vais aller sur le vélo, je pédale. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Alors je te dis, mais regarde, tu t'es pris je ne sais pas combien de murs. Tu es en souffrance. Ton comportement, ce n'est pas qui tu es vraiment. Donc, je vais te donner des clés, c'est ce que je suis en train de te faire. Donc, pour faire du vélo, on t'a donné l'équilibre. Et ben moi, je te donne des clés de la connaissance de soi. À partir de là, tu dis, ok, j'ai pris conscience, donc je vais réunir les deux, et là, je vais pouvoir aller dans ma psyché et puis essayer de me libérer et de fonctionner mieux. Donc, la troisième étape, c'est se donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu un de ses parents. On va commencer par le pardon. Et le pardon, ça va être de prendre conscience que déjà, tes parents, ils ont vécu la même blessure que toi, qu'ils ont effectivement eu des comportements qui n'étaient pas adaptés, mais parce qu'ils avaient leurs propres blessures. Tu vas aussi te rendre compte que toi aussi, tu leur en as voulu parce que tu avais des attentes, légitimes ou pas, peu importe, mais tu avais des attentes à un moment qui étaient dirigées par tes blessures, par l'enfant blessé. Et elles n'ont pas été comblées, ces attentes. Donc, après, tu en veux aux gens. Alors, quand tu comprends tout ce mécanisme, tu vas arrêter d'en vouloir à qui que ce soit. Tu vas prendre de la hauteur. Tu vas commencer à remercier les gens qui ont été sur ton chemin et qui sont venus appuyer sur tes failles. Parce que tant que tu as les failles, il faut qu'on vienne appuyer jusqu'au moment où tu vas dire « Ok, j'en ai marre, j'arrête de souffrir, je vais regarder comment je peux fonctionner autrement ». C'est ça c'est ton âme, c'est la résilience de ton âme. Elle ne te laissera pas faire... tant pis si dans cette vie tu guéris pas ta blessure d'humiliation, mais elle t'enquiquinera. Et peut-être que dans la vie prochaine, tu pourras réussir à la guérir. En tout cas, voilà. Et de la hauteur, regarde un peu plus haut, et de la compassion et du remerciement pour ceux qui ont appuyé sur ta blessure, parce qu'ils étaient sur ton chemin par amour et pour te montrer comment la guérir. Et de la compassion pour toi-même, parce que comme je te dis, on ne peut pas savoir qui l'on est si on ne te donne pas des clés pour se chercher à l'intérieur. Et après, tu vas lâcher prise. Ok, c'est ainsi. Point. Et on arrive enfin à la quatrième étape qui est l'acceptation de soi et des expériences dans sa vie. À partir du moment que tu comprends la troisième étape, tu peux peut-être te dire ok, tout est là, tout a une raison d'être, tout est juste. Tout est juste de la manière où c'est toi, finalement, qui, à travers tes actes, tes pensées, tes paroles, mais aussi à travers tes énergies, attire à toi tout cela. Donc, tu es quelque part responsable et tu vas commencer à dire « Ok, c'est comme ça ». Tu vas commencer à observer un peu qu'est-ce qui se passe en moi, comprendre ce qui se passe en toi à travers les clés que je viens de te donner et d'autres clés sans doute qui existent. Et une fois que tu observes, tu comprends, il y a des émotions, ok, je les vis et je laisse partir. Comme je dis dans les autres vidéos, il ne faut pas aller contre le flux de la vie. Il faut toujours aller pour le flux de la vie. Et quand je renie qui je suis, quand je renie mes blessures, quand je ne fais pas face, eh ben ça s'imprime de plus en plus et ça continuera. Par contre, si je commence à aller pour la vie, pour le flux de la vie, pour les expériences, eh ben je vais arrêter de résister et je vais me laisser couler sur les émotions, sur tout ce qui m'arrive. Et là, je vais pouvoir, puisque je ne suis plus dans la résistance, eh ben je vais pouvoir aller guérir, trouver le moyen d'aller mieux et de laisser derrière moi tout ce dont je n'ai plus besoin. Et donc on revient à ce fameux amour de soi. On va commencer à s'aimer pour ce que l'on a vécu, pour la force que l'on a eue de vivre tout ça. Et aussi on va s'aimer parce qu'on va se donner la capacité d'aller vers une guérison. Donc, on réagit toujours donc en fonction de nos blessures. Et là, par exemple, quelqu'un qui a blessure d'humiliation, le masochiste, il va toujours dire, alors je parle peut-être pour une relation de couple qui vit une dispute ou un moment difficile, le masochiste, lui, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il ou elle a sûrement honte de moi. Et quand on est dans le processus de guérison, de reconnaissance de la blessure, que ce soit chez soi
ou chez les autres, on va adopter un nouveau comportement. Et là, le masochiste, il va déjà vérifier si on a voulu l'humilier, si ce qu'on a dit ou si ce qu'on a fait est vraiment honteux. Il va arrêter de vouloir tout prendre sur ses épaules au détriment de ses besoins. Il va se faire aider par les autres, être alerté si on assume des choses qui ne nous appartiennent pas. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça leur appartient? Si tu as honte de moi, ça t'appartient. Moi, je n'ai pas honte. Ok? Et ça pour tout. Pour toutes les choses. Et si je veux t'aider et te rendre service, est-ce que c'est parce que je veux que tu m'aimes ou est-ce que je veux faire passer tes besoins avant les miens? Déjà, quand on a ce genre de questions, on va commencer à arrêter d'être un robot, puisqu'on se pose des questions, les bonnes questions, qui parlent, ego mental ou qui je suis vraiment. Et là, quand on commence à se poser des questions, on inverse ce processus de la psychologie qui nous fait avancer comme des petits robots pour gagner le contrôle et nous empêcher de souffrir. C'est une fausse croyance que l'ego nous met dans notre petite tête. Donc, nous sommes en voie de guérison. Pour celui qui a blessure d'humiliation, c'est lorsqu'il prend le temps de vérifier ses besoins avant de dire aux autres « oui ». C'est quand il est capable de faire des demandes sans se croire dérangeant. C'est quand il se sent plus libre en arrêtant de se créer des limites. Arrêtons de culpabiliser. Essayons de trouver un juste milieu avec nos sens, avec nos corps, avec ce qui nous parle, avec le niveau de conscience que l'on a au moment où l'on a, et puis de toute façon on évolue. Donc on va arrêter de se créer des limites et on va essayer de se respecter un peu plus. Donc la force cachée de celui qui guérit cette blessure, qui la transcende, eh ben ce sont des gens qui vont être audacieux, qui vont être aventuriers. Ce sont des bons médiateurs, ils sont serviables, ils sont altruistes, ils savent se faire plaisir aux autres aussi. Et ils ont un véritable talent d'organisation. Voilà un petit peu pour cette blessure d'humiliation. Je vous souhaite un chemin joyeux et merveilleux de réconciliation avec vous-même, avec votre entourage, avec votre corps, avec les plaisirs de la vie, parce que l'âme, l'incarnation, elle est vraiment faite pour être dans une immense joie d'être dans la matière et dans le véritable plaisir des sens, dans une conscience supérieure, bien sûr. Voilà, je vous souhaite vraiment de tout cœur une belle réussite dans ce chemin vers votre cœur.